Bonsoir amis Verseau et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors on va découvrir dans un premier temps votre énergie principale de ce mois que je suis allée décrocher pour vous en janvier 2022. Il s'agit de l'arcane majeur, le chariot. Donc, je vais vous donner la signification stricto sensu dans le tarot de Marseille et avec d'autres aussi formes d'interprétation avec le tarot akashique. Alors, vous inquiétez pas, c'est Hector qui est planqué tout en haut. Il va bien. Qui est la réunion karmique. Alors, on va y revenir. Je vais vous lire la force akashique. Et déjà, je vous présente cette proposition atmosphérique, on va dire, pour le chariot. Ensuite, pour le menu, je vais vous proposer une guidance mensuelle sur 3 domaines de votre vie, à savoir le professionnel, le relationnel et votre développement personnel. Ensuite, j'irai vous donner quelques messages prédictifs sur vos vibrations d'amour et je termine par un dernier message. Alors, revenons pour cette énergie, le chariot, et au passage, je remercie ma moitié qui a réalisé pour la collection printemps-été 2022 votre symbole ami Verseau. Et puis aussi un joyeux printemps à tout le monde. Alors je reviens maintenant, aparté fait. Le chariot, il indique pour vous, pour ce mois d'avril, succès et victoire sur les événements. C'est-à-dire que vous allez être de nature conquérante. Vous allez triompher grâce à votre courage, et votre persévérance. Ça indique que vous avancez promptement, vous êtes assuré et vous gagnez en popularité. Donc ça indique aussi que si vous avez des transactions à faire, des contacts à passer, on va dire tout va être fait avec de la diligence. Que je ne sais pas si vous voyez, c'est un homme armuré, le chariot, avec ces 2 chevaux sans les rênes. Donc vous avez une grande confiance en vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment votre 3e œil d'actionner. Alors ne quittez pas, je reviens tout de suite. Hector fait des siennes. Je reviens. Alors, où il est ce petit coquin? Et alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non. Bon. Et bien alors, j'ai une guidance, monsieur Hector. Allez, viens. Parti. Désolée, c'est les aléas du direct sans le direct. C'est un jeune chat qui est très curieux. Alors je reprends. Donc je disais une grande confiance en vous et que si vous traversez des épreuves, grâce à votre courage, votre force mentale, ces épreuves seront vaincues avec facilité. Voilà pour cette énergie. Alors maintenant pour la force akashique, je vais prendre le tarot. Alors, il est là le petit monsieur, on ne le voit pas. Est-ce qu'il va venir nous faire un petit coucou? Alors, on est reparti. Ça c'est mon ventre, désolé, mais décidément. Alors là, il y a une question de timing, de rencontre aussi, oui, de choses qui arrivent par synchronicité aussi dans quelques domaines que ce soit de votre vie, j'ai envie de vous dire. Et voilà, il y a cette... comment? Alors là, maintenant, il monte en haut du buffet, il me fait rire quand même. Bon, il va rester en haut. Ok. C'est bon, Hector, je peux continuer? Merci. Alors, on va utiliser cette force akashique. Ami Verseau. Désolée pour cette petite pause féline.
Alors, prenez une grande respiration et remplissez-vous de l'attente de quelqu'un de spécial à venir. Sentez l'excitation de cette approche importante. C'est quelqu'un à connaître et à retenir auprès de vous, car il va vous aider. Cette personne est presque là. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui va vous allez tomber sur peut-être une forme de bon chrono, j'entends, une espèce de fluidité qui va arriver pour une situation de votre vie. Comme on dit l'expression, ça arrive à point nommé, ou je sais plus, un truc comme ça. Et donc il y a quand même beaucoup de mouvements rapides pour vous pour ce mois d'avril, j'entends. Donc préparez-vous, hein. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, et que ça va déménager, hein. Ça c'est sûr. Avec le chariot, ça indique quand même de beaux triomphes sur vous-même. Je sais pas, ça peut être n'importe quel objectif que vous arrivez à réussir, enfin à obtenir de manière facile. C'est ce que j'entends. Ah, ben voilà, il est arrivé. Vous avez peut-être eu peur. Bon, moi j'ai l'habitude. Il a fait un petit bond. Écoutez, là, c'est du plus pour vous. C'est un peu comme le chariot. Voilà, c'est marrant. Alors, je continue. Alors, je ne sais pas si je vais la garder, cette vidéo, mais si je vais la garder. C'est les aléas du direct sans le direct, ami Verseau. Alors, allez, je me reconcentre maintenant. C'est combien de minutes 7 minutes. Oui, parce que pour cette nouvelle année, puisque pour certains d'entre vous qui le savez, je suis astrologue à mes heures perdues. C'est jamais du temps perdu d'ailleurs. Donc, pour moi, la nouvelle année commence maintenant. Donc, c'est vraiment le temps de se réveiller en douceur, voilà, de se mettre dans les énergies du printemps, d'éclore tout doucement, de sortir de sa coquille après un hiver souvent plutôt difficile, hein. On est dans une période d'introspection, de réflexion. C'est un temps pour soi aussi, ces énergies hivernales. Bon, je ne vous cache pas que je préfère les énergies printemps-été, hein, parce que je vais vous donner un petit indice. Je suis née dans cette période-là. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir. Alors, je commence avec ce premier tarot. J'avais déjà bien mélangé, mais je continue. Et donc, l'objectif, je reviens à ce que je voulais vous dire, maximum 20 minutes. Donc, je vous fais cette proposition. Et pour le mois prochain, vous me direz si vous préférez la guidance mensuelle ou une guidance plus approfondie sur votre relation. Où en est votre relation, vous et votre autre? Quelles sont vos vibrations d'amour? Allez! Votre vie professionnelle, votre mission de vie ou vos activités, amis Verseau, le conseil. On a vu quand même que c'est positif pour vous. Alors, j'ai fait l'impasse de vous lire l'entièreté de la signification de la relation, de la réunion karmique, parce que ça prenait au moins 8 ou 10 minutes. Bon, là, on en est un petit peu dans les mêmes eaux. Voilà. Allez. Je continue. Votre vie relationnelle, sentimentale, affective ou amoureuse, ce qui vient à vous comme énergie et le conseil. Ensuite, alors bien entendu, vous adaptez à votre situation, ça c'est important de le rappeler. Et voilà. Votre vie spirituelle ou développement personnel et le conseil pour ce domaine de vie. Alors. Ok.
Alors, on va dire que j'ai plutôt, mis à part votre arcane majeur de ce mois, il n'y a aucune autre arcane majeure pour vous pour le mois d'avril. Donc, je vais commencer par le début, puisque là, il n'y a pas de point d'entrée particulier. Alors, pour votre vie professionnelle, vos activités, il y a un dilemme. Là, c'est le conflit mental, le conflit intérieur. On n'y voit pas très clair. Et en fait, au fond de vous-même, vous savez le meilleur choix, on va dire, en termes de communication qu'il faut adapter dans votre situation. Alors, là, il y a la Lune. Alors, je crois qu'elle est en forme croissante. Donc, oui, c'est croissant. À chaque fois, je confonds. Bon, il y a certaines cartes qui le mettent dans l'autre sens. Nouvelle lune ou pleine lune, ça veut dire que soit vous allez trouver une solution ou vous souhaitez avoir trouvé la solution, ou soit il y aura tout de suite un éclaircissement puisque vous allez savoir au plus profond de vous-même ce qui est bon pour vous à communiquer avec vous-même déjà dans vos choix et vos objectifs professionnels. Et là, j'ai le valet de bâton comme conseil. J'adore cette énergie puisque c'est celui qui veut faire des choses avec beaucoup de cœur, de gaieté de cœur, d'optimisme, de joie de vivre. Il y a cette candeur, cette fraîcheur, cette passion, oui, cette envie de bien faire qui vous sera récompensée. Ça, c'est ce que j'entends, que peut-être là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, j'ai envie de vous dire. Mais le plus important, c'est que vous arrivez à vous connecter avec votre intuition, finalement, remarquable, pour pouvoir prendre l'option, ne serait-ce qu'un risque, mais qui sera de manière optimiste. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas un grand risque, c'est un petit risque, mais qui va vous être salvateur, j'entends. Puisqu'on a quand même l'énergie, le chariot. C'est pour ça que je vous dis ça aussi en toile de fond. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, vibratoire d'amour, roi des deniers, donc ça c'est ce qui vient à vous. Là j'entends, vous avez envie de profiter des bons moments présents, vous êtes un grand terrien ou terrienne, hein, voilà, on dit que là vous êtes un formidable père ou mère de famille qui comblez les besoins de votre tribu, par exemple. En tout cas, vous êtes aux petits soins avec vos proches. Il y a une forme d'organisation au cordeau aussi. C'est ça que j'entends avec le roi de denier. Et donc, vous êtes prêt à fédérer autour de vous les relations aussi. Il y a un côté, on vous fait confiance, vous êtes rassurant, stabilisant, stabilisante eux aussi, hein, c'est pour vous, amis femmes Verseau, dans votre vie relationnelle. Donc, on voit que vous êtes un bâtisseur ou une bâtisseuse, que vous êtes organisé aussi avec votre vie relationnelle et que c'est construit, durable, tangible pour vous. Donc ça, c'est ce qui est proposé en tout cas. C'est se mettre dans la peau de ce roi de denier. Et ça continue. Il y aura comme conseil de fêter en tout cas, fêter et être fier de ce que vous êtes dans votre vie relationnelle, ce bon ou cette belle organisatrice de famille, chef de famille, là j'entends faire des bons gâteaux de famille, faire plaisir à sa famille, à sa tribu, enfin peu importe, mais on voit qu'il y a cette envie d'un petit peu plus aller dans l'esprit de la chair, du physique. Hein, c'est-à-dire que vraiment vous réappropriez aussi votre organisation physique. Ça, c'est ce que j'entends. Et ça va se passer par beaucoup de chaleur. Avec le 4 bâtons, vous allez célébrer. Ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre en joie. Ok, alors, par contre,
Sur votre vie spirituelle ou développement personnel, j'ai le 10 de bâton. Ça indique un fin de cycle. Je pense que, amis Verseau, là, ça indique que peut-être vous êtes fourvoyé dans pas mal d'options possibles dans votre développement personnel. Et ça indique peut-être que vous vous êtes perdu à un certain moment. Il y a eu oui, vous êtes peut-être égaré. Et que là, il faut vous délester et un petit peu décanter tout ce que vous avez mis en action, qui a été salvateur ou non, bénéfique ou non. Mais ça, c'est ce qui est mis, c'est que là, il faut vous décharger de toutes ces formes de charge, on va dire, de votre haut degré de conscience. Hein, c'est un petit peu ça, parce que là, on voit que c'est des charges. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous avez peut-être un peu trop conscientisé, mentalisé tout ce que vous mettiez en action dans votre évolution spirituelle. Et là, on vous dit, vous pouvez souffler. Tellement que finalement, le bon conseil avec le 8 de coupe, comme quoi tout est logique dans ce que je vous dis, enfin, là pour le moment, enfin là c'est cohérent, arrive quand même ce 8 de coupe qui vous dit, lâchez. S'il y a des choses que vous avez tentées dans votre développement personnel qui au départ vous avez plu et que maintenant ça ne vous convient plus, vous pouvez changer. Rien ne vous empêche d'aller trouver votre 9e coupe, un nouveau vœu à réaliser dans ce parcours spirituel. En tout cas, où en est votre âme, votre vibration d'âme, votre foi. Et là, on vous dit de faire de nouvelles expériences et d'ouvrir à nouveau votre cœur sous un chemin nouveau, un nouveau jour qui peut aussi vous ouvrir des portes. Alors, c'est très large, hein, ça peut parler... Il y a tellement de connaissances de soi, de méthodologie. Ça peut passer par la respiration, ça peut passer par la sophro, ça peut passer par le chamanisme, ça peut passer par de l'hypnose régressive, ça peut passer par 1 milliard de choses. Ça peut aussi passer par une guidance comme celle-ci aussi. Voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Donc, relaxez-vous. Là aussi, relaxez-vous et quittez finalement peut-être ça et vous y reviendrez plus tard. Voilà pour vous. Alors, pardon, je continue avec quelques messages prédictifs d'amour. On va voir pour certains d'entre vous votre situation. Alors moi j'ai vu un triomphe. En tout cas là de ce que j'ai vu sur vos vibrations d'amour, ça va plutôt pas mal. Le cœur est à la joie, à célébrer, à s'organiser, à montrer qu'on existe, qu'on est là. Ok. Alors, votre présent, votre passé et votre futur. Et en dodo deck, une emprise. Il y a pour certains d'entre vous, il y a encore une forme d'attachement à une relation, soit ancienne, soit actuelle. Bon, je regarde par curiosité. Projet. Il y a eu des projets dans cette relation. Alors, on va voir. Votre présent. Concrétisation. Très bien. Ça indique que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous êtes peut-être, comme on dit, vous allez peut-être conclure. Ça, j'entends que ça se passe bien. Vous prenez votre temps, vous vous reconstruisez dans cette relation et vous cherchez encore un petit peu votre territoire et à mettre votre empreinte d'amour avec délicatesse. Et il n'y a plus que cette dernière pièce du puzzle à intégrer dans ce cœur pour que la boucle soit bouclée pour accomplir finalement et réaliser cette relation. Pardon. Votre passé. Il y a eu un couple, très bien.
il y a une belle relation, une belle histoire, une belle osmose. Là, ça parle aussi de relation d'âme à âme ou une belle complicité en tout cas. Ok, on va voir votre futur. Communication. Alors, j'entends, voilà, cette carte, elle est beaucoup ressortie dans le futur. La clé, en tout cas pour le mois d'avril, pour certains d'entre vous, c'est d'oser parler dans le futur, de vous libérer, d'être vous-même, de ne pas avoir peur de ce que vous êtes, de vos maladresses, de vous libérer. Voilà, ça indique que plus vous êtes dans ce partage et échange dans la relation, plus ça va vous porter bonheur. En plus, j'ai votre chiffre pour le bonheur, le 17, hein, qui est l'étoile qui représente aussi votre signe de manière symbolique. Hein. Oui, vous avez vraiment toute cette générosité à vouloir offrir toute votre savoir, votre communication aux autres. Ça, c'est ce qui est mis. Et donc, c'est votre force, ami Verseau, aussi d'être dans cette aisance relationnelle et de pouvoir vous livrer. Alors là, on parle d'autres parce que vous êtes assez champion pour être assez stoïque dans des relations plutôt amicales. Et là, on vous demande finalement d'un petit peu plus aller creuser aussi et de voir un petit peu plus loin et au-delà de la relation et d'ouvrir peu à peu votre cœur en communiquant, puisque c'est ce qui vous réussit aussi. Et l'emprise peut-être aussi, ne soyez pas intimidé par l'autre. Ça veut dire ça. Ok. Alors, je continue avec le dernier message. Oh, numéro 7. Force et résilience. Là, j'entends beaucoup de courage, d'action, de maîtrise, d'acceptation, de recevoir aussi toute forme d'énergie positive ou négative. Mais vous avez cette niaque, j'entends. Vous avez le feu finalement pour ce mois d'avril. Là, vous êtes vraiment sur cette énergie très orange, très joie de vivre aussi. Et que du coup, ça demande beaucoup de grande confiance en vous, malgré certains obstacles que vous pouvez rencontrer. Ne vous laissez pas abattre. Là, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour réussir parce que vous avez cette force attractive. Et notamment, ça passe aussi par votre communication et votre joie de vivre. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Verseau. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Je suis désolée, c'est peut-être le petit Hector, non, c'est peut-être moi aussi. Bon, voilà, il y a eu une interlude. Et je vous souhaite un très bon mois et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.